Vous savez, généralement, quand on dit qu'il faut pas faire de suite à des films parce que les suites servent à rien, bah là, on rentre complètement dans ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de The Devil Wears Prada 2, donc en français, Le Diable s'habille en Prada 2, et qui raconte du coup la suite de notre superbe quatuor, qui du coup, bah, va continuer d'en renouer, essayer de repartir dans ce monde du glamour, quand du coup, bah, à la fin du 1, Andy est parti, et donc en fait, on va toujours suivre donc les mêmes acteurs, à savoir donc Meryl Streep dans le rôle de Miranda, Anna Hathaway dans le rôle de Andy, Emily Blunt dans le rôle de Emily, et Stanley Tucci dans le rôle de Nigel. Et quand je disais par exemple tout à l'heure que bah, c'était des suites qui servaient strictement à rien, là c'est exactement le cas. C'est que j'en parlais avec un des critiques justement ciné qui est sur TikTok, qui est Frame, et où bah, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse et ce qu'on disait en général, c'était que c'est vraiment un téléfilm avec beaucoup de budget, et surtout un téléfilm qui ne sert pas à grand chose parce qu'en fait il perd l'âme du premier film. C'est-à-dire que moi je suis pas du tout pas quelqu'un qui aime la mode par exemple, mais bah, le premier film en fait il parle de ça, il parle de l'amour que les gens ont derrière, de pourquoi est-ce que ça existe et à quoi ça sert. Et en fait le deuxième c'est juste un film TikTok. Littéralement je l'ai vécu comme ça, à savoir un film avec un montage ultra rapide qui s'arrête jamais, qui parle très peu de mode en fait techniquement, et qui est surtout là pour nous raconter bah du coup la version 2.0 et actuellement comment est-ce que les gens conçoivent ou voient la mode. Mais en fait c'est pas intéressant parce que du coup c'est littéralement que des clichés en permanence qui ne s'arrêtent jamais. Donc vraiment bah pour le coup c'est pas un film que je vais forcément pouvoir vous conseiller. Et même dans sa bande son, j'adorais la bande son dans le premier, on a quand même du YouTube. À partir du moment où on met du YouTube dans un film, moi je suis heureux. Mais là rien en fait, on a un passage qui est assez sympa avec Lady Gaga, mais c'est tout. Sinon le reste, bah c'est vraiment un film qui est fade. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel quoi. C'est vraiment osef. Pour le coup, c'est un film où bah, je suis content, je l'ai vu et puis bah c'est tout. Et c'est vraiment dommage. Je suis un peu triste de me dire ça quand même.